Épisode 183 avec... Un gars qui a réussi ses 10 gang shows, sad finish. Et honnêtement, allez le suivre, c'est vraiment cool de réussir 10 gang shows. Vraiment. Même s'il est passé à quel talent. Ça, on n'en parlera pas. OK. Je suis passé contre quel talent pour de vrai, je suis vraiment fâché. Ouais, t'as fait un éditorial Ouais, là-dessus. non. J'ai hey, appris qu'ils payaient pas les artistes. Ouais, ça, c'est... C'est ordinaire, ça. Mais peut-être que les artistes à quel talent n'ont pas eu de l'argent, mais il y a quelqu'un dans le gang show que vous allez écouter, que vous allez regarder que sa vie va changer. Il y a un événement, c'est une première. Deux personnes. Ouais. C'est spécial. On a vécu quelque chose, vous allez le vivre avec nous, mais 4 mois plus tard. Fait que, Sinon, je suis en show le 19 octobre à Napierville. Je vais demander à Sad de faire la première partie parce que je l'aime. Yeah! that's it! J'ai pas encore demandé. Fait que Sad, c'était disponible le 19 octobre. Bon épisode! C'est un habitué du gang show. Faites un maximum de bruit pour Sad Finish! Hey! Da boy! Ah, je suis tellement heureux que tu sois là, Sad. Yo! Skitty pop pop pop, ça va, mon gars? T'es comme un des premiers humoristes sur qui j'ai trippé au gang show. Puis je suis content que tu viennes comme juge parce que comme humoriste, j'avais plus de jokes à faire sur toi. Là. Je les ai toutes faites. Là. Mais moi aussi, je me faisais chier là-bas et ça fait bizarre d'être de l'autre côté, man. C'est trop bizarre. Quel genre de juge tu penses va être? Hey, le truc, c'est ça, c'est que je me sens tellement pas légitime de juger qui que ce soit. Ah, tu man. l'es pas du tout. Non! Non! Mais moi, pis Anto non plus, c'est ça. Surtout toi. Allez, ça part. On va du fun. Non, mais pour vrai, là, j'ai vu, mon premier gang show, c'était il y a presque 2 ans. Et j'ai porté le même outfit que j'ai porté à mon premier gang show. Même gougoune, j'ai même la clope sur l'oreille. Ben, c'est ça que je me T'avais disais. une clope sur l'oreille. Et là, pour moi, là, ça fait 2 ans, j'ai pas fait l'école de l'humour. Et pour moi, ce soir, c'est un peu ma soirée de graduation. Pour vrai. C'est un peu ma soirée de graduation. Tu nous dois 16 000 Asti, tu m'as payé bien plus que ça. Non, mais je suis content d'être là. Je suis vraiment content d'être là. Toi qui es un habitué, as-tu des conseils justement pour ceux et Est-ce celles qui que vont j'ai... monter? Yo, juste soyez patient, man, parce que c'est dur, là. Je suis dans le côté dur, là, de la job, pas vous, là. Genre, moi, je travaille dans un café, genre, c'est ça. Tu fasses à croire que le gang show, ça peut vraiment amener loin, pis là, fallait pas que tu le dises Mais que tu es dans un café. for real, c'est fucking le fun. Le gang show, ça m'a fucking aidé. Merci les gars d'avoir créé ça. Moi, pour vrai, c'était un accélérateur de carrière pour moi, le gang show. Fait que je suis trop content d'être là. Voilà. Mais comme tout accélérateur, des fois, ça peut rentrer dans du monde, puis eux, ça les stoppe, là, vraiment comme un char. C'est un accident là, qu'on Ouais. voit. Toi, t'es chanceux, t'as pogné vraiment l'autoroute. Il y en a qui vont être sur une avenue très longtemps. Mais c'est pour ça que je dis, faut être patient. C'est ça que je dis. Ouais. Je suis sérieux. J'ai essayé de quoi, ça a pas marché, mais c'est pas grave, c'est ça de l'impro, du crowd En fait, work. du crowd work. OK. Avocate, aïe aïe, Magnota, t'en penses quoi? OK, on arrête. Good. C'est bon. Et on accueille la première humoriste du show, Elisabeth Picot! Bonsoir tout le monde. Très contente d'être ici. Je voudrais commencer en faisant un message à ceux qui sont des alliés de la communauté trans. Si vous êtes amis avec une personne trans, s'il vous plaît, outez-nous pas en public. T'sais. Dévoilez pas qu'on est une personne trans pour aucune raison. Faites pas comme mon ami Pedro il y a quelques semaines. Je vous explique. Quelques semaines, je suis dans un party avec Pedro. Il y a des gens que je connais pas. Il veut me présenter à eux. Fait qu'il leur dit, je vous présente Elisabeth. C'est mon ami trans. Là, je le prends à part, je suis comme, écoute, c'est un peu personnel, puis je me résume pas à être une femme trans. Il dit, non, je sais que t'es pas juste ça, mais c'est un fait, puis j'invente rien. Là, je le laisse aller, mais plus tard, c'est moi que des gens aient le présenter. Fait que je leur dis, je vous présente Pedro, mon ami avec un petit pénis. Là, tout de suite, lui, il est offusqué, comme, qu'est-ce que tu fais là? Je suis comme, ben quoi? Je sais que t'es pas juste ça. Mais clairement, avoir ta réaction, c'est un fait, puis j'invente rien, là. T'sais. Moi, merci. J'ai 35 ans, je suis une femme trans et j'ai fucking chaud ces temps-ci. Fucking chaud, maudite hormone. On dit souvent que la transition de genre, c'est comme une deuxième puberté.
fuck off. Pour moi, c'est une ménopause 15 ans trop tôt. Puis ça fait juste s'empirer avec le temps, là, tu sais. Tellement chaud que même l'hiver, mon cerveau a besoin d'un bruit d'air clim pour que je dorme. Merci Spotify. Depuis quelques mois, j'ai un nouvel job. Je travaille au casino. Puis pour la première fois de ma vie, j'ai un name tag. C'est le fun, mais parce que comme tout bon name tag, il y a une faute dans mon nom. Puis personne ne lit mon name tag parce qu'il m'appelle monsieur pareil, tu sais. C'est weird la vie, hein? Le jour, le monde m'appelle monsieur, le soir, on m'appelle belle salope. Une chance, pas la même personne. À part de ça, je fais partie d'une troupe de danse. Ouais, je fais partie d'une troupe de danse. Pas facile, la danse. Pas facile, hein? On va là, mal aux hanches, mal aux genoux. Coupe le souffle, même. Je dis ça parce que le studio est au 5e étage. Un escalier en béton. Puis là, après ça, les profs ils me disent « Fais non la split. » Comme je viens de la faire dans l'escalier, là. T'sais. Puis y en a-tu qui ont suivi ça, le débat par rapport aux toilettes mixtes? Hein? Avec Bernard Drainville, le ministre de l'Éducation, ou je devrais plutôt dire le boss des Bécosses. Le chevalier de la bolle. Non, mais tu sais, on lui a rien demandé à lui. C'est pas compliqué, on n'a rien demandé. Donc, lui, bien sûr, il a pris le dossier. L'autre jour, j'ai vu que le gouvernement fédéral a annoncé que le Parlement canadien allait être doté de toilettes simplement non-genrées. Toutes les toilettes allaient être non-genrées. J'ai fait, ça y est, Drainville va redevenir souverainiste. Oh non, c'est pas un bon yes! Yes! Merci! T'as eu des solides gags, mais ça s'est épuisé à la fin. Élie, Écoute. Élie, c'est ça qui s'est passé, là. On disait, moi, je disais à Charles de gagner. Toi, tu disais, oui, non, non. moi je disais non, il voulait te gagner avant, j'étais comme non. Ah, une chance qu'il était là. Non, mais parce que j'ai vu ce qui arrivait, le pacing qui arrivait, puis j'étais comme c'est le meilleur qu'on pourrait avoir ce soir. Moi, je m'attendais à être gagné. Moi j'ai une question. Si, je vais poser ça. Vas-y. Dire j'ai une amie trans, tu un peu comme dire j'ai un ami noir, puis t'as le droit de dire quelque chose de raciste C'est le après, même ou genre quelque de chose gars. transphobe. Oh, oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Hey, je pensais que ça allait rire, puis pas en tout. Mais Non, ça, c'est pour parce vrai? que t'as pas d'amis trans, fait que tu sais pas comment naviguer là-dedans. Là. Ouais. J'en ai pas plus, malheureusement, mais je vais Là, est-ce que utiliser t'es en train de dire numéro. qu'Elisabeth, c'est pas ton amie? C'est ça que t'es en train de dire? Ben oui, c'est ça que je te ferais dire, qu'on n'est pas des amis. Des connaissances. Ouais, du exact, on va y aller avec les bons termes. Sympathique connaissances, Je là, voulais quand te même. mettre dans Des connaissances positives. Oui. Pas des gens que t'es comme... Câlisse. Du monde nice, là. Câlisse de fuck. Non, écoute, je vais utiliser ton numéro Vas-y. que tu dis, et c'est vrai que ta transition n'est pas ce que tu es à 100%. Ça te définit pas. Mais je pense que toutes les fois que tu es venu au Gang Show, t'en as parlé. Et ce qui est clairement une bonne chose, et je comprends le pouvoir du micro de devenir... T'as énormément de choses à dire là-dessus. C'est sûr que je veux pas te brimer dans ce que tu as à dire. Là, Non, mais tout à fait, je comprends. je serais curieux, justement, de te voir Voir d'autres choses. dans complètement un autre sujet. Que t'effleures même pas le sujet, OK. puis que quelqu'un qui te connaît pas, qui t'a jamais vu au Gang Show, il Ben, se posera la question, c'est son calice de problème. C'est sûr, je te jure que la prochaine fois, je parlerai pas de transition. Ça va être quelque chose... genre off the park. Ça va être différent, ça va être un autre Parce sujet. que ça, on regarde l'ensemble de Puis- tes gang shows, c'est comme, tu sais, t'avais Martine à la plage, Martine à l'école, là, c'était comme une trans au casino, une trans... Attends, là, j'ai quand même fait un esti de personnage de marque. Ah oui, ça, c'était mauvais! Ça, c'était mauvais! différent, là. Mais c'était différent. C'était différent. Ah, je sais peut-être qu'il est Moi, j'avais adoré la voix, justement, de ce personnage-là. Non, mais pour vrai, ouais, Elisabeth, je te trouve bonne, t'es fucking bonne. T'es venue Merci, jouer ça. à l'open mic du Jockey plein de fois. J'adore ta voix. Ce soir, je pense, c'est vrai que tes blagues étaient un peu, genre, moins bonnes que ce que tu fais avant. Mais le truc que je te conseillerais, c'est juste de garder un rythme. Et parfois, quand t'avais pas de rire, ton rythme il baissait parce que t'attendais les rires. Et le seul truc que j'ai à te dire, c'est juste, genre, enchaîner le truc quand tu vois que ça va pas bien. T'enchaînes puis tu continues le truc parce que ça m'arrive souvent Excellent. que ça soit pas bien. Mais ta première moitié, tes gags étaient solides. Là, après ça, c'est que t'es tombé dans l'explication de Bernard Drainville et tout. Ouais. Fait que là, c'est des boss fois... des BK, c'était... Ouais, ça c'était moyen, mais les prémices étaient un peu longues pour arriver à un correct en punch. fait, mon gag du début, c'est un gag que je finis mon number d'habitude depuis comme 1 an. OK. Puis, mais
pour le faire ici, il fallait que je starte avec ça parce que la prémisse est trop longue, puis ça aurait sonné bien avant. Là. OK. Mais tu sais écrire des jokes, pour vrai, t'es bonne. Pedro, fucking drôle. Ouais. Tu l'avais déjà entendu, ça se peut? Ouais. Elisabeth Picard! Et la prochaine personne il m'a écrit. C'est quelqu'un qui est assis dans le public en ce moment. Il est pas assis à la table des humoristes. Ses amis sont là, ils le savent pas. Faites un maximum de bruit pour Félix-Antoine Matteau! Bonsoir, Gang Show. Je me présente, Félix, 32 ans. Et depuis le 12 juin, nouvellement papa. Merci. Ouais, fait que dans les derniers temps, ça dort pas, ça ramasse de la merde, un petit peu de vomi. Puis c'est suffisamment irresponsable pour un mois après avoir son fils se présenter au Gang Show. J'essaie de battre les cernes à Charles, en fait. C'est à peu près ça mon objectif. Donc, oui, depuis un mois, on a le petit Maurice qui fait partie de nos vies, à ma copine et moi. Maurice, pas parce qu'on veut suivre la mode de déterrer les noms des années 1800, comme Gédéon, Arthur. Au moins, on ne l'a pas appelé Olive. Mais non, en fait, on l'a appelé Maurice parce que Momo, c'est un diminutif qu'on trouvait vraiment cool. On a remarqué que quand on lui parlait, il nous répondait un peu mieux. Il comprenait un peu les commandes comme assis, couché, dans ta cage. Ouais, fait que vous avez compris que Maurice, c'est pas un enfant, c'est un chien. Parce que la parentalité, pour ma copine et moi, c'est pas quelque chose qu'on envisage. Vous en jugerez par la personne que je suis. Mais il y a des avantages, par contre, versus avoir un enfant. Je me fais pas juger dans la rue quand je me promène en laisse, même si tous les parents ici ce soir fantasmeraient à l'idée de le faire. Autre avantage, j'ai pas eu à demander au médecin de recoudre ma blonde pour avoir du bon sexe. Elle a encore les seins fermes également. J'en ai d'autres comme ça. On a pu le choisir. On a pris 3 couleurs. Brun, blanc et victime de profilage par la police de Montréal. Oh! Félix-Antoine Matteau! Moi, je voudrais qu'on prenne les commentaires de ta copine. Oui, Moi, je veux avoir ton opinion. C'est toi qui viens de vivre ça, là. Absolument. Viens-t'en! Ben, ça y tente pas! Non! Je comprends. Moi aussi, après ça, je voudrais pas qu'on voit ma face à côté de ce gars-là à la caméra, là. Pourquoi? Ben, on est des fans depuis vraiment longtemps, puis j'arrêtais pas de dire « je vais le faire », parce qu'on juge, on est là derrière nos écrans à juger les humoristes qui sont là, puis je voulais voir à quel point c'était difficile, puis fuck, ça l'est. Je voulais aussi plugger Snack Bar chez... Non, c'est peut-être pas une bonne idée. T'as l'air de la version campagne de Dave Godet. Ouais! T'as une esti de nice vibe, pour vrai. C'est la première fois que tu montes sur scène? Oui. OK. Mais pour vrai, t'as une nice vibe, c'est ça, c'est juste pas contrôlé. Tu sais, quand t'as pété ta coche, genre... dans ta coche! C'était vraiment comme... C'est de même qu'on l'a vécu, là. Mais je pense que t'as une drive. Tu sais, tu parlais loin du micro, puis on t'entendait bien, tu t'exprimes bien, même si on voit que tu mâches tes mots de campagne, mais dans ton mâchage, tu t'exprimes bien quand même. Fait que ça s'annule. Tu parles correct. Merci. Non, mais t'es le fun en crise, pour vrai. J'ai vu des plus gros flops. C'était pas un flop, là. C'était juste, on t'a gagné parce que ça manquait un peu de gag. Puis c'est fucked up pour une première fois. T'as pas le temps de te préparer. T'as pas le temps de tu sais, tu stresses en regardant le show. Tes amis savent pas. Tu t'es mis dans une situation fucked up, là, pour ta première fois. Ouais. C'est plus fucked up que ça. Je peux-tu prendre 2 minutes? Ben, Mettons 2! Une minute. C'est le temps qui te restait. Ok. Une minute. Temps du gang show. Une minute.
Ben, en fait, c'était un défi qui m'avait été fait par ma copine. Puis c'est pour lui prouver, en fait, que je ferais tout pour elle. Puis, On dit qu'elle a encore des ceintures sur scène. Après avoir eu un vrai chien, ça c'est vrai, puis de vivre ensemble, j'ai une demande spéciale à faire. Oh non! No fucking way! Mon amour! Tabarnak! Wow! Oui! Dis oui! Va sur scène! Rejoins-le! Imagine, elle dit non. Mélodie de drapeau Jacob. Il a dit quoi? Veux-tu m'épouser? Dis non! Dis non! Deuxième standing ovation en 2 jours, les boys. Yes! Ben bravo pour vrai, Félix-Antoine Matteau! Bravo! Je ne sais pas c'est qui passe après ça. Mais man, t'auras pas d'autres... Mais je vais lui donner au moins une chance. Ça va l'aider, il aura pas à replacer le micro. Tu veux-tu à la boîte? Ouais. Il y a la bague aussi par terre, là. Il y a la bague. Et... Parfait. OK, le setup, il est prêt pour le prochain. Excusez, moi je suis nouveau dans ça. Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de truc, genre? Pour vrai, aux 2 semaines. Fait que c'est pas... non. Il faut réajuster la caméra. Mais fuck, on t'a coupé. Tu voulais-tu dire d'autres choses? Là, vis tes émotions, tabarnak, je sais. J'adore. Le gars, il dit, hey, le médecin, il a oublié de recoudre ma femme. Puis 2 secondes, il la demande en mariage. C'est du génie, ça. C'est du génie. C'est tout autant dégueulasse que du génie, man. Tabarnak. Ah, merde. Non, c'est bon. Là, Continue. Il avait les crazy Moi, j'ai eyes. adoré ce moment-là. Je suis game de venir vous roaster au mariage. Pour le vrai. Par contre, Charles en corpo, ça coûte 1000 piastres. Donc, c'est 1000 $. Gratis tout, là. Tu le fais gratos? Gratis Ouais. tout? Ok, nice, Ouais. nice. Moi, je le ferai pas. Non, mais oublie pas d'y réécrire parce que Charles va oublier demain qu'il a dit qu'il allait le faire. Là, fait Ouais, que, moi, je vais vraiment oublier. Le nom du Maurice que je leur ai dit, on ira écrire après ton numéro, puis je l'ai pas fait, là. Bon, OK, là, c'est arrivé une couple de fois qu'il y a eu des événements un peu spéciaux de même, puis c'est vraiment tough pour le prochain humoriste. Est-ce que vous êtes game de qu'on start à zéro, que genre d'être cool avec le prochain? Est-ce qu'on a un beau public? Chuck, on peut-tu accueillir le prochain humoriste? On peut accueillir le prochain humoriste. Anto, je te laisse te présenter! Parfait, donnez tout ce que vous avez pour Maxime Valois! Tabarnak, comment tu veux que je rentre fort avec... Après ça, man, t'es pas correct. Mais pour vrai, félicitations. Bon, à cette heure, c'est le temps de faire mes blagounettes. Yo, comment ça va ce soir, le bordel? Bon, ben, après ça peut pas ne mal aller. Hey, à soir, ça me tentait de venir vous raconter ma meilleure anecdote de party. Mais en parlant d'anecdote de party, j'aimerais saluer mon père biologique, Sébastien Bourgault. Ouais. Chris m'avait dit que ça rirait plus. Ouais, écoute, quand j'ai dit cette anecdote-là, il m'a dit « Let's go, buddy! C'est du gold! » Fait que, allons-y, allons zoom. Ce soir-là, bien tranquille, je rentre au bar, je pense prendre une petite bière, relax. Et Chris que non. Fait que je rentre au bar, puis je vois le grand monsieur danser tout seul, puis moi,
je trouve qu'il fait pitié. Fait que, tu sais, je bouge les bras, être gentil. Pour lui, c'était une invitation à venir me rejoindre. Bon, Christian avait plus ri, come on. Mais c'est pas grave. Fait que c'est ça, les invitations sont lancées, viens me voir, salut, moi c'est Max, moi c'est Abdon, bon ben enchanté mon chum, tu fais quoi dans la vie? Bon ben écoute, moi j'ai une auberge de jeunesse, puis à ce soir je suis venu avec du monde de l'Irlande. Ah ben Chris, c'est cool, dis-leur de joindre à nous, on n'est pas méchants, on mange pas personne. Il me regarde avec un petit regard coquinet un peu, puis il me dit, ouais mais toi à ce soir, on s'appelle, je peux te manger si tu veux. Et Chris, que non, je suis pas fan de hot dog, fait que malheureusement, il n'est rien arrivé ce soir-là. La soirée avance un petit peu, puis je m'en vais me fumer un dé. Maxime Valois! Hey Max, si ça peut te rassurer, même s'il n'y avait pas eu la demande à mariage, ça aurait pas mieux été. C'est pas de sa faute, juste la tienne. Max, écoute, c'était confus ton histoire, il manquait des informations, je pense. J'ai tout adoré, moi, j'ai tout adoré. Je le sais, buddy, je le sais. T'es-tu le fils à Bourgault pour vrai? Ou... Ouais. Ben écoute, il y a une histoire de bébé éprouvette que je sais pas trop, mais... Ben pourquoi? Fait que oui ou non? Tu fais des clins d'œil avec les deux yeux en même temps, c'est La vraie vérité vraie, j'y pense souvent sur TikTok, puis il m'a dit t'es pas game de dire que t'es mon fils biologique. Fait que Bourgault est fait. Écoutez les conseils de Seb Bourgault, là. Oh, wow. Écoute, faut que je le dise, c'est Chuck Thompson qui a la... Dis-le. Ouais, le référent, mais tu sais, on dirait, bon, pour les fans du monde, t'as l'air de super d'homme. Je sais pas si vous connaissez le personnage, mais Chris, c'est ça fait deux gouttes d'eau. Ouais, je sais, je m'excuse. Moi, je trouve qu'il a l'air d'un prof de catéchèse qui s'est reconverti en prof de morale. Oui! Moi, je trouve qu'il a l'air d'un cucurbitacé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas de quoi ça a l'air, mais s'il y avait un cucurbitacé, tu serais ça. Genre, Bon, merci. Ouais. Honnêtement, il y a eu un bug. Il nous manquait une information au début de... T'as dit, je vais vous conter une anecdote de party. Puis après ça, il y a un gars qui te parle. Puis on est comme, mais c'est qui le gars? C'est quoi? Pourquoi? Comme que... Ouais. Bon, ben, je retourne faire mes classes. Ça a l'air. Merci beaucoup. Mais, Non, mais moi, j'ai juste un truc à dire. Maxime est venu rôder ce numéro à l'open mic où j'anime au Jockey. Et il s'est passé exactement ce qui s'est passé là. C'est que ton histoire, il y a tellement de détails. Tu parles tellement vite que si on manque un mot, on est perdu dans ton histoire. Et je trouve ça drôle, pour vrai. Moi, ça m'a fait rire depuis tout à l'heure. mais pas pour les bonnes raisons. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais s'il en joue, ça peut faire quelque chose. Mais connecte-toi plus avec le public. Juste regarde. C'est ça que je t'avais dit la dernière fois au Jockey. Regarde plus le public. Ralentis avec la cadence avec le public. Parfois, tu continues dans ton truc, t'es dans autoroute, tu vois. Puis juste regarde le public. Tu vas comprendre si les gens comprennent ce que tu dis pour revenir ou pas. Parfait. Ben, mais merci. ouais, clarifier ton histoire, vraiment, le début, on l'a dit, mais voilà, mais t'as une drive quand même sur scène. Fait que Maxime Valois, tout le monde! On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous rappeler que je suis en tournée un peu partout au Québec. Et là, j'ai plein de dates, justement. Là. Le 10 octobre, je suis à Montréal, au Bordel. Le 18 octobre, à Baie-du-Fife. 19 octobre, Drummondville. 1er novembre, Trois-Rivières. 7 novembre, Longueuil. 8 novembre, Saint-Georges-de-Beauce. 13 novembre, Saint-Eustache. Mon hood, ma ville, yeah! 21 novembre, Dave, Louisville. 23 janvier, Rivière-du-Loup. 30 janvier, Montmagny. 7 mars, La Salle. 8 avril, Gatineau. Et le 2 mai, à Montréal. Fait que... Qu'est-ce que tu fais le 31 décembre? Je fais la fête. Est-ce qu'on le passe ensemble? OK. Amitié. Amitié. Hey, je vais être là, moi. Je vais être là. Ah, ta gueule! OK. Oui, 31 décembre, tout le monde ensemble. On gagne la nouvelle année. Oh, ouais. Fait que, retour à l'épisode. Et on continue ça avec Huilip. Huilip. Bien sûr. Ça va? Moi, je suis venu vous dire que dans la vie, je voulais être pompier. Puis finalement, c'est plus compliqué que je pensais, devenir pompier. Je suis allé voir d'une caserne l'autre fois, puis le gars, il m'a dit « Pourquoi tu veux devenir pompier? » Le pompier, tu sais, il m'a demandé pourquoi. Je dis « Ben, c'est parce que... »
Parce que j'ai tout le temps perdu mon lighter. Fait que, tu sais, c'est pratique, là, entouré de feu. Moi, je trouvais que c'était logique, là. En tout cas, ma mère, elle m'a dit que je devrais l'accrocher autour de mon cou. Mais je trouve ça un peu lourd de tout le temps avoir ma mère accrochée autour de mon cou, là. Fait que, finalement, j'ai décidé d'accrocher mon lighter, là. Ah, si, il fonctionne, en plus. Nice. Fait que c'est ça, là, j'ai quand même pas reculé devant l'adversité là, pour devenir pompier. Là, fait que ben, je me suis parti une petite business. Là, je suis devenu pompier privé. Fait que c'est ça. Là. Tu sais, les pompiers... moi, en plus, l'affaire qui est cool en tant que pompier privé, c'est que je peux faire des affaires que les pompiers publics font pas. Là. C'est comme je peux aller undercover, pour résoudre des incendies criminels. Undercover, c'est nice, là, ça me fait dire des affaires comme faut que je fasse ça pour garder ma couverture intacte. Fait que là, ben moi, ce que je fais, c'est au lieu que de me faire un. Tu sais, il y en a qui font des blackface, là. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais. Moi, je me déguise en braise. Je me fais des orange face, là. Fait que je me mets plein de crème auto-bronzante là, que mon amie Tiffany qui travaille pour Marie-Kay m'a donné. Là. Fait que j'ai quand même un bon deal là-dessus. C'est quand même cool. Fait que là, ben, je peux résoudre des incendies criminels comme ça. Là. Fait que c'est cool. Fait que j'offre mes services là, si jamais ça vous tente. Là. Là, il y en a peut-être des sceptiques qui se disent ouais, mais les feux, t'es éteins-tu? Ouais, non. Parce que c'est un peu compliqué, là, parce que j'ai pas vraiment de camion, tu sais. Là, ben... Ouais, c'est ça, là. Je travaille là-dessus, là, par exemple, là, mais sinon, les activités de pompier que je fais, ben, c'est je sauve des bébés chats dans les arbres ou je fais des calendriers aussi, là, si vous voulez acheter mes calendriers. Je vais peut-être bien me procurer un petit camion, là, éventuellement. La business s'agrandit, là, tu sais. Mais moi, je pensais à ça en m'en venant. Moi, je suivais un Jeep, tu sais. Fait que je me suis dit, Chris, un petit Jeep de pompier, ça pourrait quand même être cool, là. Philippe! Yo! Mais c'est parce que les Jeeps, tu sais, sont... Avant, c'était tough, tu sais, ça allait dans le bois. Puis là, ben... À cette heure, c'est rendu crissement des véhicules de ville, là. Fait que les Jeeps sont rendus un peu faibles. Non, mais t'as raison. Ouais, mais je sais pas si je vais avoir un Jeep parce qu'ils sont rendus un peu faibles depuis qu'on les a domestiqués, là. C'est de la merde, les Jeeps. Ouais, c'est ça. C'est de la merde. En plus, les policiers t'arrêtent tout le temps parce qu'il y a plein de Jeeps volés. Fait que si t'as une Jeep, les policiers t'arrêtent tout le temps. Ouais, t'as raison. Personne n'a de référent. OK, let's go. Ouais, c'est Allez. fort, c'est une bonne idée. Hey, Will, J'ai j'ai pas de commentaire sur ton numéro, mais sur un de tes tatous, t'as Jordan qui joue au basket, là, le logo, qui a le bras cassé, mais on dirait la croix gammée. Fait que C'est vis Air. avec ça. Holy shit! Oh! Ouais, mais non, mais c'est pas grave. C'est Air Segura. C'est Tom Segura qui a fait de la merch quand il s'est cassé. Puis je trouvais ça drôle d'avoir ça tatoué sur moi. Fait que c'est pas une croix gammée. Fuck you. Je sais que ce n'est pas une, mais... Mais moi, j'adore. Normalement, je vois toujours de ce Parce que côté-là. tu le Puis là, vois de je vois enfin ton side boob dont Charles parle si souvent. Ouais, c'est Ah, vrai. mais là, attends, il y a un side boob aussi en arrière de tatoué sur le Ouais. Et j'aime beaucoup ça. Triple side boobs. man. J'aime beaucoup ça. Willem, ça fait 2 ans qu'on se connaît, puis moi, Ouais. tu sais, je fais souvent des points sosies, puis ça fait 2 ans que je me dis, Chris, à qui il ressemble, puis je pense que je l'ai trouvé, c'est l'itinérant qui est le caddie à Happy Gilmore. Oui! Oui, ben oui, absolument. Ça fait... Il change de table pour un biscuit. Oui, absolument. Mais pour ton numéro, pour vrai, à la fin, tu vois, j'ai été un peu déçu, juste les 2 derniers gags de calendrier et les chats. T'es allé dans zone commune. Mais c'est parce que t'as pas vu mon calendrier. Non, je l'ai pas vu. Ouais. Oui,
oui, le calendrier existe, Il je est l'ai cool. vu traîner. Il habite avec Joe Guérin, Il est c'est sur le l'appart le plus frigidaire fucked up chez au nous, monde. hein, le calendrier. T'as un vrai calendrier? Ouais, je les ai donnés au show des métiers au Minifest. Là. Si vous étiez était là, vous auriez tout eu un calendrier, mais là, il n'y en a plus. C'est sûr, les dates sont pas dans l'ordre. là, Non, puis- c'est les bonnes dates, c'est juste que ça commençait à partir de la date du show, fait que du 13 juin jusqu'au 31 décembre. Moi, ce qui me fait capoter, là, c'est que t'es un employé du bordel, puis en ce moment, il est sur son chiffre, il est supposé de faire le son dans le bordel 1. Puis, Fait que t'as c'est pris moi. la peine de te changer pour venir faire un numéro. Ben oui, Chris. Je peux pas croire que je paye pour ça. Ben là, c'est. Non, il travaille comme ça, man. Il travaille Non. comme ça. C'est le seul employé qui travaille comme ça. Non. Malheureusement. Moi, peux je t'adore, pas, mais- Willy, pour vrai. J'adore ce que tu fais. Tu me fais Je suis fucking un gros rire. fan aussi. Moi, j'adore ce que tu fais. cool. T'as l'air d'une diva cop, je trouve. Explique. Neuf Ouais, ou des- usagé? Pas sûr. Ouais, neuve ou usagé. Ouais, sens. une diva cup tachée de sang, genre une vieille que tu trouves sur le côté du bain, genre. Ah ouais. T'as l'air de ça. Propre au moins. Non, justement. Ok, sale. sale. Ok. Très, très, très sale. Mais j'adore ce que tu fais pour vrai. Tu me fais merci. fucking rire. Puis, je veux juste te mettre en J'imagine lien. que c'est cool. Désolé pour les gens sur YouTube, genre, mais l'épisode d'avant, il y avait un gars qui vendait des chars. Fait que si tu cherches ton camion, on va te mettre en contact avec le gars qui vend des chars. Peut-être. On va te trouver une Jeep. C'est nice. Donnez-lui sa Jeep. Cool. Bon, ben, c'est Relive, tout le monde! Et on accueille... T'as T'as de quoi à plugger? Hein? T'as de quoi à plugger? Non, ça fait 3 fois que je viens puis je réussis. Là, vous me devez. Oh, shit! T'as ta pine! À tout à l'heure, ils se sont levés quand il y a un gars qui a sorti une boîte avec un bijou dedans. J'aimerais ça que vous fassiez la même affaire. s'il vous plaît. Levez-vous, tabarnak. Standing ovation pendant que je m'en vais, let's go. Wouh! Philippe! Là, t'es de dos, mais ils sont vraiment pas debout. Good job! You did it! Et on continue ça avec Marina Barrios-Lopez! Mariana. Hey, bonsoir tout le monde. On met le feu dans la place ce soir. Sincèrement, est-ce qu'on peut commencer ça avec une tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Dans le fond, j'ai vraiment une bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai commencé la thérapie dernièrement. Et puis, le seul problème, c'est que j'arrête pas de mentir à mon thérapeute. Ça veut dire que vous avez applaudi pour rien. Ouais. Non, en vrai, la seule raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que j'ai vraiment peur d'être saine d'esprit. J'ai vraiment peur de me réveiller un matin puis de réfléchir avant d'agir. Sincèrement, j'ai vraiment peur aussi de... Ma plus grande peur, en fait, c'est d'avoir un enfant. Puis... Non, mais sincèrement, c'est vraiment important d'être sain d'esprit d'avoir un enfant, tout le monde, dans la salle. Puis... de me réveiller un matin puis de lui dire « Ouais, Mariana, elle a une phase humoriste, mais maintenant, elle est plus drôle. Elle va bien. » Ouais, non. Pour garder la magie en place, j'ai décidé de canaliser tout ça avec la pêche. Oui. Non, mais for real, sincèrement, la pêche, là, j'aimerais vraiment avoir la relation que les hommes ont avec leur canne à pêche. C'est vraiment magique comme moment. De là à dire que je les comprends quand ils posent des photos sur Tinder avec leurs poissons, non. Mais c'est des choses qui arrivent. Genre date pareil. L'autre fois, je suis allée en date. L'autre fois, je suis allée en date avec un chasseur-cueilleur. Puis... ouais. Fait que c'est ça, comme je disais tantôt, je suis allée en date avec le monsieur. Puis, puis sincèrement, c'était le fun. Je me suis sentie protégée. J'ai appris plein de termes de pêche et tout. Mais je suis revenue chez moi, puis j'ai vraiment réalisé que un poivre à Cayenne puis les internets auraient fait la même chose. Je suis pas un membre premium de la communauté hétéro, sincèrement, là. Mariana Barrios-Lopez! J'ai énormément de respect pour ton psy qui est capable de rester focus pendant 1 heure. Juste parler dans le micro, s'il te plaît. Il m'a pas encore diagnostiqué TDA, mais ça se peut.
Écoute, t'es super attachante, vraiment. C'est-tu ta première fois sur scène? Ben, en fait, oui. Je pense sincèrement que t'as quelque chose, c'est ça. T'es super attachante. On a le goût de t'écouter, mais c'est tellement. En ce moment, c'est très confus. Je pense le stress te gruge. Fait que tout est pas clair pour toi dans ta tête. Fait que ça l'est pas du tout pour nous. On dirait, je vois où tu veux aller, mais tu réussis pas à atteindre la cible. Là. Fait que. Mettons, est-ce que tout ça a été écrit? Sais-tu si t'as réussi à dire ce que t'avais écrit ou non? Pour de vrai, oui. Ah! Mais c'est correct, c'est des choses qui arrivent. Ben, moi, je trouve justement, ça sentait que c'était écrit. Ouais. Et les moments où on a le plus ri, c'est quand t'as dit le monsieur, quand t'es sorti un peu de ce que t'écrivais, puis que t'étais comme toi-même, parce que t'es full attachante. Mais Puis, merci. non, mais c'est vrai, t'es comme full souriante et tout. Et je trouve, c'est ça, c'est juste arrête de réciter, puis comme sois toi-même. Mais j'essayais de pas rire à mes jokes, mais... Ça marchait. Nous autres, on a réussi, là. Parfait. Ben, écoute, je vais changer de carrière. C'est bon. Non. C'est le début. OK, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'était juste une phase. Non, je travaille dans une compagnie d'assurance. Let's go! Est-ce que t'as oublié que t'avais des lunettes sur la tête ou c'était voulu? Non, en fait, j'allais mettre une casquette, puis je me suis dit, j'ai tellement des beaux yeux. Fallait mettre la casquette. C'est vraiment Non, mais, tout. C'est vraiment tout. Je l'ai dit dernièrement à un humoriste qu'on nommera pas. Avoir des lunettes de soleil, vu que les spectacles, c'est de soir, c'est comme si t'avais pas prévu venir faire un spectacle. Fait que ça C'est fait ça. pas, ça fait pas pro. C'est ça, on dirait que t'es vraiment de passage, puis t'étais comme, oh shit, c'est quoi cette place? Puis Mais t'es- sincèrement, je me j'adore suis ça. lavée aujourd'hui, fait comme... J'étais préparée. Je t'ai lavé. Let's go, on peut l'applaudir, restez lavé! Je vais en thérapie, je sais ce que c'est de pas se laver. Je vais en thérapie, je sais ce que c'est de pas se laver. Merci, j'apprécie. Allez, let's go, ça part. Allez, qu'est-ce qui se passe? Allez. Mais c'est quelque chose que tu veux refaire dans la vie? Mais sincèrement, oui. Là, si vous m'avez trouvé drôle, moi, j'apprécie. On dirait Est-ce que- genre un bébé de 2 ans avec sa première crème glacée. Il sait pas ce qu'il fait, mais c'est mignon. Est-ce que tu les donnes un spot au show régulier? Non. OK, je comprends. Mais je suis pas comprends. prête. Merci. Ben, tu le sais. Oui. Et ça, c'est une des grandes forces, pour vrai, pour être conscient de ce qui s'est passé. Mais pour vrai, refais-en. Il y a full, c'est clairement Moi, je te quelque donne chose. un spot à l'open mic du Jockey. Voilà, let's go. Je te donne un spot à l'open mic du Jockey. Merci. Mercredi prochain. Mercredi prochain, ça te va? C'est-tu une blague ou c'est Non, pour non, de c'est vrai? sérieux. C'est un open mic. Hey, je C'est de la merde, là, démissionne c'est- de mon travail. Non. Aujourd'hui, on a eu 3 personnes dans le public, là, c'est le fun. C'est malade. Là-dedans, il y avait 2 humoristes. Mais vraiment, je pense qu'il faut que tu clarifies tes idées. Fait que montre ton texte à quelqu'un qui puisse te dire. J'en parlais avec ma thérapeute. Oui. C'est fun. Non, mais pour vrai, non, on paye pas 130$ pour travaille sur toi pendant ton 130$, puis travaille avec quelqu'un d'autre sur ton texte. Vraiment. Non, mais continue la thérapie quand même, c'est bien la thérapie. Oui, le stand-up, oui, mais gaspille pas ta thérapie pour travailler sur ton texte. Non. Non. Travaille ta tête, mais garde la folle. Et mets une casquette. Parfait, j'aime ça. Mariana Barrios Lopez! Mariana, let's go! Oh mon Dieu. Bravo. OK, tout le monde, c'est le dernier humoriste de la soirée. Il vous reste l'énergie. Est-ce que je peux le présenter? Est-ce que je peux le faire? Ah oui, vas-y. Tabarnak! Ok, je vais le faire. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements au prochain humoriste, Éric Chiasson! J'ai bien fait. Bonsoir tout le monde! J'arrive de Moncton. Si c'est pas... Ah, bon. Clairement, t'as jamais été. Si tu sais pas c'est où Moncton, c'est au sud-est du Nouveau-Brunswick. C'est comme à 10 heures de route. Puis si tu sais pas c'est où le Nouveau-Brunswick, ça va bien tout le monde? Tout le monde est heureux? Good! Moi, je suis heureux. Moi, je suis heureux. Là, je passe une passe de bonheur dernièrement. Parce que j'ai eu un 3 ans intense, là. Je me suis, dans les derniers 3 ans, séparé, divorcé, puis remarié. Félix prend des notes.
Ah, c'est une joke, Philippe, je sais, ça va bien aller. Clément, c'est pas écrire. C'est une joke. Non, écoute, ça a été un gros divorce, puis là, je sonne comme si je parle mal de mon ex, mais je vais être honnête avec vous autres. On a quand même été heureux pendant 20 ans. Là. Puis après, on s'est rencontrés. Non, ça a été un gros divorce. Moi, émotionnellement, ça m'a mis à terre, ça m'a épuisé, ça m'a mis dépressif, à un point même qu'à un moment donné, j'avais des pensées suicidaires. Là. Ah, tous les matins, je me levais et j'étais comme « Oh, si seulement mon ex pouvait se tuer! » Ça réglerait des problèmes. Ah non, écoute, moi, dans le divorce, j'ai laissé le toaster pour la baignoire. C'était bizarre après 20 ans d'être célibataire, hein? Puis c'est peut-être des amis qui essayent de donner des conseils, puis c'est pas vraiment des bons conseils. C'est moi, il y a un de mes chums qui me dit « Eric, pourquoi t'essayes pas la polygamie? Hein? Couple de femmes on the side, four à gauche puis à droite? » Mais c'est pas grave. Hey, j'ai été 20 ans d'une relation. Moi, je suis un gars quand même assez gêné. Je trouve pas que je suis un beau bonhomme. Vous avez l'air d'accord avec ça, right? Ça fait la seule expérience de polygamie que j'ai vécue. Il y a des soirs, c'était ma main droite, d'autres soirs, ma main gauche. Là. C'est là... Puis, étant donné que je suis droitier, quand je prenais ma main gauche, c'était comme si j'étais avec une mineure, pas d'expérience, là. Ça me fait devenir beaucoup trop vite, là. Mais j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré une femme qui est belle, qui est merveilleuse, elle est gonflable. C'est pas ça. Non, c'est une vraie femme, Puis on est tellement parfaits ensemble, on va tellement bien ensemble. On est comme un sandwich beurre de pinot de confiture. Là. On va bien à ce point-là. Là. Elle est la confiture parce qu'elle est douce. Moi, je suis le beurre de pinot parce que j'ai pas le droit d'être proche d'une école. Tu sais, là... Mais pour se marier, il fallait se fiancer. Puis pour se fiancer, à un moment donné, je me suis dit, hey, on va essayer de quoi de romantique. De quoi qu'on va jamais oublier. Mais finalement, je me suis dit, garde ça simple, Eric. Garde ça simple, les fiançailles. Va dans la chambre, cache-toi dans le garde-robe. Puis quand elle va rentrer, surprends-la avec la bague. Et c'est ça que j'ai fait. Mais, tu sais, quand tu proposes à ta blonde en sortant du garde-robe, ça porte un peu à confusion. T'étais à 3 minutes 30, là. T'avais déjà gagné. T'avais réussi, là. T'as réussi, c'est réussi. J'ai réussi, hein? Sauf le dernier gag, mais c'est pas grave, là. Non, ben, c'est ça que j'avais. J'avais 2 minutes et 45 de matériel. Je me suis dit, s'ils peuvent rire pour 15 secondes. Eric! Oui! Ah, Eric! La mineure! Ouais. Ben, on essaye du stuff, on essaye. Ben, pas celle-là, maintenant! Mais non, c'est pour ça que je fais 10 heures de route pour savoir, d'après vous autres, oui ou non? Non? All right, good. Non, mais en même temps, clairement, on comprend que ce sont des blagues, là. Oui. Puis tu joues avec ton casting et tout. Cédric Bergeron a basé sa carrière sur des blagues de pédophiles. Ouais, mais Cédric Bergeron Eric et carrière vont pas dans la loin, même ouais. phrase. là. Non, Eric, t'es super bon, vraiment. T'es allé plus rough que d'habitude, puis c'est correct, là. Je pense que tu sais ce que tu fais, puis j'ai pas senti quelqu'un pas d'expérience qui essaye juste d'être rough pour être rough. T'es capable d'handle le public. Non, mais t'as l'air d'avoir de l'expérience avec des mineurs. C'est ça qu'il essaie de dire. Oui. C'est ça Moi, qu'il je trouve qu'il essaie a de l'air dire. de le juste milieu entre Walter White et un gars qui fait de la lutte dans un sous-sol d'église. Mais en même temps, tu vois, le gag de mineur a valu la peine pour le gag de bar de peanut. T'as installé ça. Ouais. À chacun, on installe le casting qu'on veut, puis... Ben oui. Oui, écoute. Mais tu vois, t'as super nice sujet et tout, puis je trouve que t'es allé un peu juste avec des gags. J'aurais aimé... t'es pas allé dans des zones convenues, mais j'aurais été curieux que ce soit moins dans des formules de blagues classiques. Okay. Que je sois plus surpris par la forme, c'est ça, je pense. Ouais. Moi, le gag de pensée suicidaire, là. Comment tu vis ça, ton divorce pis tout? Hein? Ben là, je suis marié, ça fait que je le vis plus, là. Je suis comme correct avec ça. C'est un bon point. C'est un très bon point. D'ailleurs, on a célébré hier notre premier anniversaire de mariage. Mais non. Oui! Let's go! Oui! Let's go. Est-ce que
Oui. Est-ce que Est-ce qu'elle a eu 18 en même temps? Ah, Très bon. Est-ce que t'habites vraiment à Moncton, là, ou t'habites à Moncton? T'es venu, j'habite à Moncton. T'es venu de Oui, Moncton juste pour le Oui, Gong Show? oui. Je fais le terminal demain, puis j'enregistre un podcast vendredi. C'est bon, t'es pas là juste pour le Gong Show. Non. OK. Mais c'est le gars le plus motivé que j'ai vu. Il fait tout le temps genre 10 heures de char pour 3-4 shows, puis il repasse. C'est bon, man. Man, j'ai un respect pour toi. T'as un amour de ce métier-là. T'as un amour du stand-up que... bravo. Je t'aime. C'est nice. Ben, j'aime voir, puis Charles, je veux te remercier sérieusement, je veux te remercier parce que je fais ça depuis 2016, puis t'es quelqu'un qui m'avait aidé justement à venir au bordel, puis ça m'a ouvert des portes, puis ça fait que je l'apprécie. OK. Même à venir ici au Hop... je n'allais pas dire Hopcap, mais à Moncton, puis aussi, on a un festival d'humour qui était au Hopcap. C'est un fucking cool festival. Puis j'ai participé cette année, puis il y a une femme qui est venue me voir, puis elle m'a dit, je t'ai vu au Gang Show, puis ça fait que je t'ai venu te voir pour ça. C'est cool. Et il y a une autre femme qui est venue me voir ce printemps, et elle m'a dit aussi, je t'ai vu au Gang Show, puis j'ai dit, ah oui! Puis elle m'a dit, Anthony et Charles sont vraiment drôles, hein? Là, j'étais comme... Et la conversation a fini là. C'était juste ce qu'elle avait à dire. Fait que... Ah, c'est bon. Est-ce que t'étais sur la rue Papineau aujourd'hui, par hasard? Je t'ai vu sur la rue Papineau aujourd'hui. Non, c'était pas moi. OK, c'est pas grave. Peace and love. Mais Eric, C'est ça ton dernier commentaire de C'est ça. l'épisode. Je finis sur ça. je peux t'épluguer quelque chose. Ben oui. Je fais pas juste de l'humour. Si vous avez déjà écouté de la musique... Ils vendent des voitures. OK, non. Non, je vais pas te achète rien de moi. Mais je suis guitariste pour un groupe rock francophone qui s'appelle Nocturne. On est 3 musiciens du Nouveau-Brunswick avec une chanteuse du Québec. Vous allez faire un petit like à notre page Facebook, écouter notre musique. Vous aimez la musique rock? On a un nouveau single qui s'en vient, Nocturne avec un K. Puis... Pourquoi ça m'étonne pas? Ah oui. C'était pas mon idée. J'ai juste dit oui parce qu'on a voté. Puis... Va te follow. Très cool. Mais Éric Chiasson, on peut l'applaudir! Éric Chiasson! Troisième fois, hein? Y'a sa pune! Hey! Bravo, Eric. Yeah! Let's go! Pour de vrai, je viens d'acheter ces petites boîtes-là pour que ça fasse plus cool, mais à côté d'une demande en mariage, calisse que ça passe dans le bar. C'est vrai, si. Avant de mettre fin à cet épisode-là, Sad, merci d'avoir été là. Hey, merci à vous de m'avoir invité. C'était trop cool. J'ai adoré ça. C'était parfait. Merci beaucoup. T'as quelque chose à plugger, mettons, C'est à part- passé beaucoup trop vite. Je voulais Ça juste va te dire, tellement c'est passé beaucoup trop vite. J'étais à l'aise à Mariana. C'est là où j'ai commencé à être à l'aise. C'était beaucoup trop tard. C'était beaucoup trop tard. Je voulais juste dire, quand j'ai su que je venais aujourd'hui, il y a plein d'humoristes qui m'ont dit des mots à dire ce soir, des mots fucking random à dire ce soir pendant que je jugeais. Je sais pas si vous avez remarqué que je disais des trucs bizarres. Les gens dans le chat, elle est où la caméra? Les gens dans le chat. Ah, cucurbitacé, ça sort. Arrête, arrête. Regardez, cherchez les mots que j'ai dit super bizarres ce soir. Voilà, ah ouais, mais c'est ça. Papineau, C'est vraiment triste comme idée. C'était l'idée de Jacob Trépanier, OK? Mais qui écoute Jacob Je Trépanier le dans la sais, vie? si, je viens de réaliser, justement. Là, plug de quoi? Mettons, Ok, le oui. jockey quelque chose, là, on Je t'aime. plug quoi? Je plug demain, je fais mon 20-20-20. Le chat, là, je fais au Théâtre Sainte-Catherine demain, le 4 juillet pour le YouTube, ce sera trop tard. Non, mais demain, on est à Mirabel pour le gang show. Oui. Ah, fuck you, Esti. Non, venez demain voir mon show à moi. Et fuck le gang show. Merci tout le monde. Ça finish, tout le monde! Bravo, Sad. Et on donne la parole à notre Chuck Thompson national! Absolument, absolument. Et premièrement, j'aimerais qu'on remercie toutes les personnes qui ont contribué au Gang Show, à commencer par les humoristes ce soir. On les applaudit! J'aimerais qu'on remercie tout le staff du bordel! J'aimerais qu'on remercie Fania Séguin au photographe! Simon et Tony au montage! On les applaudit! C'est Mélissa Dubouquet. Charles, mais il est pas là, Charles, Colin. Ben, c'est lui! C'est lui à la console, on l'applaudit! Wouh! Les gars, vous êtes prêts? Oui. Oh oui. Oh oui. Mélissa Dubouquet! Let's go! Et finalement, donnez tout ce qui vous reste pour vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rivière! Une grosse main d'applaudissements pour Chuck Thompson, s'il vous plaît, qui est à son 300e podcast en un mois, câlisse. Et puis, pour la postérité, si vous êtes game de rester 15 secondes, j'aimerais ça que le petit couple qui vient de se marier ait peut-être une photo d'eux en train de se donner peut-être un petit bisou sur la scène.
Fania, t'es-tu game de prendre une photo de ça? Let's go! Hey, ça sur Instagram, c'est au moins 300 likes pour vous autres. C'est bon, ça. Hey, j'ai T'imagines envie- si, depuis qu'ils sont assis, elle a dit « Ouais, mais non. » Un bisou! Un bisou! Félicitations! Wow! Yes, sir. Ça me tente de prendre une bière avec nous autres. Payez votre facture. Après ça, on va aller au pub Quartier Latin à côté. C'est ça. Comme dirait ma mère, Allahu Akbar. Allez, let's go. C'est la fin de l'épisode. On vous rappelle qu'on est maintenant en tournée internationale. Internationale parce qu'on l'a fait une fois dans un autre pays. C'est vrai. Fait qu'on est internationaux, nous, réalisateurs. Mais on est en tournée. C'est ça qu'on veut dire un peu partout au Québec. Fait que, allez voir sur notre site, legangshow.ca. Ouais. C'est ça? Ben oui. Parfait. Fait qu'allez voir ça. Sinon, un peu partout sur Parce que les billets étaient juste disponibles pour les Patreons. À peu près le quart des salles sont vendus au quart. Moins que les salles sont vendues au quart. Là, on vient de mettre les billets accessibles au public. Fait que... It's gonna be big! Oui. On a des grosses salles là, de 1000 places. Il y a du monde qui vont faire leur premier show à vie devant plus de 1000 personnes. C'est complètement épais. Épais pour eux. Là. Pour nous, ça va être le fun. Pour vous aussi. Fait que venez voir ça. Le Gang Show en tournée. Ciao, bye! Oh oui!